C'est sur ce bed endiablé que j'ai le plaisir d'accueillir ma collègue, mon amie, Léa Moscona. Léa, bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, Léa, tu es comme moi, tu es comme nous tous, tu as plusieurs casquettes. Et là, tu es avec nous. Comme on se dit tu, de toute façon, on a décidé de le garder. Oui. Tu es avec nous pour nous présenter le nouveau numéro des cahiers Bernard Lazare, dont tu es la rédactrice en chef. C'est le numéro de mai-juin. C'est un rendez-vous. C'est le premier aujourd'hui. Je suis contente que ce soit aujourd'hui. Merci infiniment. Et à chaque fois maintenant qu'il y aura un nouveau numéro, tu seras la bienvenue. Alors là, je vois que carrément, tu as apporté les trois précédents. Je ne sais pas si on va peut-être les montrer à la caméra. Voilà. Là, je ne sais pas. Voilà. Celui du mois de mars. Celui-ci, c'est celui du mois d'avril. Voilà. Et puis celui dont je suis fière également, c'est celui du mois de janvier. C'est le docteur Jean-Daniel Flézaquier qui nous parlait du Covid. Et il nous dit des choses d'ailleurs qui sont aujourd'hui, qui se vérifient aujourd'hui. Ouais, Donc voilà, j'ai apporté les journaux. Oui, ça fait 2 ans et demi, à peu près 2 ans et demi, que j'ai repris les cahiers Bernard Lazare, en voulant leur donner on va dire une importance égale tant au niveau politique qu'au niveau culturel. Au niveau politique, ce sont des articles de fond, ce sont des articles de réflexion. Nous avons des sociologues, nous avons bien sûr des politologues, et puis notre journaliste politique Daniel Bensoussan-Burstein qui lui analyse bien sûr l'actualité. Et puis par ailleurs, il y a le dossier du mois, qui est en général culturel, pas toujours, mais mais quand même majoritairement. Et là d'ailleurs, le dernier numéro, c'est Juifs au 19e, splendeur et misère, une histoire en 10 dates, c'est juste passionnant. Et c'est Rachel, c'est la comédienne Rachel, extraordinaire. Pourquoi nous avons choisi les Juifs au 19e siècle ? Eh bien tout simplement parce que cette année 2021 voit la commémoration de la disparition de Napoléon. Donc nous avons un peu enquêté auprès d'une historienne, Béatrice Philippe, sur la relation qu'entretenaient Napoléon et les Juifs. C'était également le 150aire de la Commune de Paris, mais il faut savoir qu'il y avait aussi la Commune de Marseille. D'ailleurs, on revient sur 2 Juifs, l'un qui était un Juif très engagé, Gaston Crémieux à Marseille, et puis Maxime Lisbonne, qui est peu connu et qui est un peu un original. Alors c'est vrai que je l'ai découvert, Gaston Crémieux je connaissais, Lisbonne j'ai découvert grâce au cahier Bernard Lazare, Léa. Oui, ce sont des personnages qu'on connaît très peu. Et lorsque on a un peu constitué ce dossier, on a été un peu enquêté. Mais j'avoue que pour ce dossier sur le 19e siècle, splendeur et misère, j'ai voulu montrer à quel point les Juifs avaient vécu à la fois au début du 19e siècle, vraiment des moments paisibles et même, je dirais, qui ont été favorables pour leur développement. Hein, on va noter d'ailleurs que James de Rothschild, ce n'est pas étonnant que James de Rothschild ait pu facilement se développer, devenir celui qu'il a été, qu'on connaît très bien. Et puis à partir de la seconde moitié du 19e siècle, là va renaître un antisémitisme. Alors oui, on a résumé. Oui, alors on a résumé, on ne peut pas non plus ne pas parler de Joël Rochard, président du CBL. Alors là, on est en dehors du dossier. On est en dehors du dossier, bien sûr, mais Absolument. on essaye d'en parler en général. Donc à chaque numéro, un édito, et c'est celui de Joël. Oui, absolument. Joël Rochard, qui est le président du Cercle Bernard Lazare et qui est un président qui est très soucieux pour ce cahier, pour ces cahiers, pour que ces cahiers soient vraiment l'image du Cercle Bernard Lazare, c'est-à-dire ouvert et attaché aussi à la culture juive. Bien sûr. Il me laisse totalement une libre décision sur les sujets. Il n'a pas tort quand on voit le résultat.
C'est gentil. Et de temps en temps, il participe de manière talentueuse et il revient cette fois sur un double édito, je dirais, un édito qui est consacré à l'affaire Sarah Halimi, découvrir sur son positionnement justement sur cette affaire Sarah Halimi. Alors, si je peux me permettre, je reviens sur le dossier. Oui, je voulais... les Juifs au 19e. Oui, je voulais vraiment parler de Rachel, celle qui fait l'objet de la première de couverture. C'est vraiment la star incontestée du théâtre au 19e. Et là, tout le monde la connaît quand même. Alors, juif et non juif en France. Oui, mais enfin, c'est quand même un destin qu'on connaît moins bien que Sarah Bernard. Sarah Bernard, c'est 1-2 générations après. Sarah Bernard a dit elle-même qu'elle prenait pour exemple Rachel Félix, qui a et on revient sur sa destinée, qui est tragique, mais qui est dense. C'est une femme extraordinaire et qui a laissé une marque indélébile dans la culture française, juive et internationale. À l'époque, elle représentait la culture française. Mais complètement. Et d'ailleurs, dans notre dossier, nous montrons à quel point c'était une période faste pour les Juifs, ce début du 19e siècle, ne serait-ce que par le nombre de Parisiens qui étaient à l'enterrement de Rachel. C'est vrai. Rachel est décédée vraiment très tôt, elle avait même pas 38 ans. Et on dit, c'est d'après certains historiens, qu'il y avait près de 100 000 Parisiens français qui étaient à l'enterrement de celle qui n'a jamais renié son judaïsme. Au contraire, de nombreux personnages ont tenté de la convertir. Chateaubriand, par exemple, et elle n'a jamais voulu. D'ailleurs, même sur son lit de mort, elle a fait appeler le rabbin de Paris, le rabbin Isidore, et il n'a pas eu le temps de venir. Mais heureusement, le rabbin de Marseille, également le président du consistoire de Nice, étaient à son chevet. Ils ont pu faire le schéma Israël. Avant son décès, elle tenait absolument à être accompagnée par les rabbins. Donc ça, c'est assez émouvant, sachant qu'elle a eu 2 fils. L'un qui est descendant de Napoléon quand même. Un autre descendant d'un général de Napoléon, et qui, eux, ont été élevés dans la religion catholique. Elle a des descendants aujourd'hui ? Non, pas à ma connaissance. Ces 2 fils sont morts assez jeunes, vers 44-48 ans. Et en tout cas, ces fils ont été élevés dans la religion catholique, par respect pour leur père. Mais enfin, voilà, en tout cas, un descendant de Napoléon quand même, Rachel. C'est énorme, c'est énorme. Il faut lire les cahiers Bernard Lazare. On apprend pas mal de choses, effectivement. On a aussi un retour sur la vie de James de Rothschild. On remonte au XVIIIe siècle avec son père Amschel, qui est aussi un personnage extraordinaire, qui a une vie qui commence vraiment dans le malheur avec la perte de ses parents à 11 ans, qui est envoyé, toujours en Allemagne, ils sont à Francfort, il est envoyé chez un oncle qui, lui, est banquier, et c'est là qu'il va apprendre ce métier, et il va le transmettre à son fils James, à tous ses fils, mais notamment à James. Notamment à James. Alors, les cahiers Bernard Lazare, c'est également donc le dossier qui est toujours passionnant, ça faut dire les choses, et qui demande certainement beaucoup de travail. C'est toute une équipe. Oui. Et puis, c'est une attention particulière à la culture juive à chaque numéro, puisque tu souhaites mettre en avant à la fois l'art plutôt juif, évidemment, ça, voilà. D'ailleurs, dans le l'art dossier, culinaire, les langues juives, yiddish, judéo-espagnol, ce dont on te sait plus que gré. Et non, mais c'est important parce que c'est un tout. Et à chaque numéro, eh bien, des surprises, des réactions, des analyses politiques également. Donc voilà, il faut absolument s'abonner parce que c'est important. Merci beaucoup, Lise. C'est vrai qu'on diversifie. Il y a aussi le judéo-arabe. Ah, mais bien sûr. Judéo-arabe, judéo-espagnol et yiddish. Et qu'est-ce qui fait le judéo-arabe? J'ai oublié. Eh bien, c'est Avner, notre cher Avner Azoulay, qui est très émouvant dans ses textes, parce qu'il rappelle aussi ses souvenirs, avec sa grand-mère notamment. Et c'est toujours important d'être tourné vers le passé pour pouvoir
préparer l'avenir. Et puis, il y a des noms qu'on connaît sur Radio J. Donc, Avner Azoulay, on n'en parle même plus. Et il y a toi pour le yiddish. Voilà. Et Yaline Toubiana également. Spécialiste. Voilà. Et puis, je voudrais dire aussi un petit mot spécial pour un superbe article, vraiment un gros dossier de 5 pages sur les peintres juifs du 19e siècle. Mais oui, c'est passionnant. Un véritable tournant pour l'art. Avec de très jolies illustrations aussi. C'est l'émancipation par l'art. Voilà. Oui. Et ça, c'est important de le dire. Donc, c'est vraiment un journal qui rend hommage à ce 19e siècle, enfin à la vie des Juifs au 19e. Ce numéro-là. Alors, il y en a un autre qui va arriver pour l'été, Léa. Oui. Alors, on a décidé d'aller enquêter sur tout ce qu'il est possible de faire. Ça y est, le coronavirus, on ne veut plus en parler. Bravo. C'est du passé. Ouf, tant mieux. Le Mazel tov. Mazel tov. Le temps est à la liberté. Oui. Vent de liberté, ce sera le thème du mois de juillet et du mois d'août. On aura des interviews, mais on aura aussi des analyses de spécialistes critiques cinématographiques, également critiques d'art, toutes les expos, tout ce que vous pouvez faire pour cet été. On va un peu respirer. Et puis des conseils littéraires. Voilà. Et des conseils littéraires, évidemment. Et beaucoup de choses. Donc, pour s'abonner, on fait quoi, Léa? Alors, on va téléphoner à la charmante Monique au 01 42 71 68 19. On peut vous l'envoyer à la maison. Vous pouvez passer au cercle Bernard Lazare, ça y est. Maintenant, avec un masque, quand même. Bien sûr. Un petit masque. Et un peu de gel. Voilà, c'est au 10 rue Saint-Claude dans le 3e. C'est un superbe quartier. Et vous pouvez y passer et on peut vous l'envoyer. Vous pouvez même choisir des anciens numéros. Vous demandez les thèmes des anciens numéros. Moi, je vous en ai apporté quelques-uns. Magnifique. Il y a le cinéma, il y a Israël, il y a le Covid, il y a aussi l'écologie, il y a des numéros et tout ça toujours en lien avec la culture juive. Et puis juste un dernier mot, je voulais parler du dossier qui m'avait à la fois amusé et passionné. C'est le coup de chapeau à Nina Métayer par Déborah Wendling qu'on embrasse dans le dernier numéro avec des photos. Tu as osé de Nina Métayer à mourir de rire. Elle a beaucoup d'humour et une super recette. La tarte au citron. Voilà, exactement. On finit sur un gâteau. Léa, merci bravo. Infiniment. Et merci alors, beaucoup, rendez-vous début juillet pour le prochain numéro. Merci. Et puis demain, bien sûr, dès 8h30 sur Radio J. Merci.